Salut, j'espère que vous allez bien les amis. Vous savez, hier j'ai posté une vidéo de présentation habituelle d'un Audi S4, les derniers en modèle break. Et la vidéo a été supprimée à la demande du propriétaire. Qu'on soit clair en fait à ce sujet-là. Généralement, je ne supprime jamais de vidéos. Parce que je pars du principe où, évidemment, nous, on fait un travail qui est quand même la gestion des mails, la gestion des rendez-vous. Alex, pour filmer, va prendre sur son temps, moi, je vais prendre sur mon temps, etc. Évidemment, on vous le fait avec plaisir parce que c'est les principes de la chaîne et on sait que les gens kiffent et ça vous fait plaisir et tout ça. Donc, on le fait avec grand plaisir, évidemment. Mais quand même, il y a une prise de temps à notre niveau. Toujours est-il qu'il y a aussi également une prise de temps au niveau du propriétaire, quel qu'il soit. Il y a des gens aussi qui viennent de très loin. Il y a des gens qui peuvent malheureusement pas se libérer comme ça à notre convenance, etc. Donc pour eux aussi, c'est une logistique de leur côté qui mérite notre respect et c'est pour ça que voilà, il y a un échange. Vous savez aussi que dans mes présentations, quand un de mes abonnés vient nous présenter leur voiture, eh bien, on leur demande s'ils ont un site web ou alors un Instagram, etc. Et je ne vais pas vous l'apprendre, on a vu des gens vraiment repartir d'ici, grâce à vous, je le rappelle, parce que c'est vous qui choisissez si vous avez envie de suivre le propriétaire ou non, repartir avec beaucoup de followers, beaucoup d'abonnés, grâce à leur passage sur la vidéo. Et donc du coup, c'est déjà arrivé de temps en temps que, une fois, entre guillemets, le coup de pub fait, les gens m'envoyaient des mails en me disant écoute, est-ce que tu pourrais supprimer la vidéo? En fait, la réponse c'est tout simplement non. Parce que sinon, ça serait trop simple. Tu viens demain, tu te branles un coup, les gens ils te suivent et tonton il va se faire foutre. Ça marchera pas comme ça marchera jamais comme ça. Les seuls cas où j'ai supprimé les vidéos, je pense qu'il y en a 4 ou 5 grands maximum sur la tonne de vidéos que je vous ai fait et surtout depuis maintenant presque un an ou un an, je pense, révolu, depuis que j'ai ouvert cette chaîne-là. J'ai pas supprimé beaucoup de vidéos, mais à chaque fois, c'est vraiment quand c'est pour soi préserver. C'est vraiment des cas que je vais étudier, mais il y a énormément de raisons. Bon, là, la vidéo du S4, la personne, et je respecte la personne aussi, c'est son choix, ne voulait pas apparaître à l'écran. Il a fait la démarche de venir, on a filmé sa voiture, etc. Après, vous savez, il y a des gens qui sont dans certains corps de métier ou d'une certaine manière qui veulent absolument, au final, leur situation. Je le rappelle juste quelque chose, c'est que vous savez, il y a beaucoup d'attentes. Il y en aura beaucoup moins maintenant, mais il y a beaucoup d'attentes sur mes vidéos et cette vidéo a été tournée genre il y a 6 mois. Voilà. Et du coup, je suis toujours obligé, par exemple, quand je vous ai fait, j'essaye de faire un maximum en sorte que vous soyez content de ce que vous voyez à l'écran. C'est-à-dire que ça m'est déjà arrivé, comme vous le savez, il y a quelques semaines, de vous faire une semaine Renault. Demain, je passerai pas une Renault encore parce que vous venez de voir ça va vous saouler. Ce que je peux comprendre. Vous voulez de la diversité, vous voulez des nouveaux modèles, etc. Ça, très bien. Donc, si vous voulez, des Audi, il y en a beaucoup, il y en aura d'autres. Et donc, j'essaye de faire en sorte de parfois pas vous mettre 2-3 Audi à la suite ou alors une Audi là et une Audi dans une semaine. C'est pour ça que ça prend 6 mois et le propriétaire m'a dit écoute, moi, tu peux la passer quand tu veux, il n'y a aucun souci. Donc, du coup, on a fait une espèce de rattrapage pour passer cette vidéo-là. Mais en 6 mois, comment dire, la situation des gens change, c'est-à-dire que le gars, soit il a un autre boulot, soit il a ci, soit il a ça. Après, ça, c'est à sa discrétion, ça ne me regarde pas. Mais cette personne-là est venue, sa situation a changé entre tout ce temps-là. Et il m'a simplement demandé de supprimer la vidéo, sachant que, évidemment, il n'avait fait aucune promotion, soit pour ses réseaux sociaux, soit pour rien du tout. Donc pour moi, ça va. Il a fait sa part des choses, il est venu, il a fait le chemin, j'ai fait le chemin, j'ai filmé, il a attendu, on a posté la vidéo, il veut que je la supprime, je la supprime. Je ne vais pas envoyer quelqu'un en enfer comme ça. Non, non, t'es là, non. La personne serait venue, il aurait donné son Instagram, il aurait fait le mariole dans toute la vidéo et 2 minutes après, il me dit « Oui, tu peux la supprimer ». Mais hors de question, frère. Tu vois, mais là, non. Là, ça s'est fait naturellement. C'est courtois, tu vois ce que je veux dire. Donc, ça, c'est une chose. Et donc oui, du coup, on essaye de faire en sorte de vous passer des voitures qui puissent sortir de l'ordinaire. Déjà, c'est une première chose. Et de deux, qui ne se suivent pas. Donc c'est très important. Je voulais quand même vous dire une chose maintenant que ça a été fait. Au niveau de notre logistique à nous, vous savez qu'on a 3 adresses mail, dont une qui est complètement saturée. L'autre, elle est complètement bouffée aussi. Et voilà, c'est des mails qu'on regarde. Ne vous en faites pas. Mais c'est simplement que toi qui as envoyé un mail hier, on ne peut pas te faire passer avant un mail qui date d'il y a 2 mois. Tu vois ce que je veux dire?
Et sur mon Instagram, Akram Junior, vous avez le bouton mail. Vous pouvez appuyer et c'est une boîte mail qui est gérée par moi directement. Donc cette boîte mail ne sert que à m'envoyer, pour fluidifier un peu plus le trafic. C'est toujours mieux qu'il y ait 3 boîtes mail avec 3 personnes qui gèrent ces mails-là, dont moi, plutôt qu'il y ait 2 mails insaturés, l'autre truc. Le pauvre Alex, il tourne fou le mec, tu vois, il est comme ça. Il reçoit que des mails, donc ça c'est très bien, je vous le rappelle, on est une chaîne familiale avec, on n'est que des amis, etc. Donc on essaye de faire en sorte que tout le monde soit servi. Mais parfois, excusez-nous, on a beaucoup de retard parce que on reçoit une tonne de mails par jour. Il faut tous les traiter, il faut tous les lire. Alors évidemment, il y a des magiciens parfois qui nous envoient des messages qui répondent plus, ou il y a des mecs qui ont des bagnoles. Voilà, tu vois ce que je veux dire, des Koenigsegg ou des trucs du Seigneur, et au final, bon, c'est très bien que c'est pas possible, mais on fait quand même la démarche de se renseigner. Est-ce que tu as un numéro? Est-ce qu'on peut voir des photos? C'est normal, il faut aussi, nous, qu'on se couvre, parce que on peut pas, demain, tu m'envoies un message, je me déplace, on se déplace, et au final, il n'y a rien, et on aurait pu clipper quelqu'un d'autre. Donc au final, nous, ça va pas nous faire chier, parce que, comme vous le savez, ceux qui essayent de faire ça pour nous nuire ou quoi que ce soit, c'est pas méchant, on a juste à aller au bout de la rue, hein. Tout va bien, avenue Montaigne, tu descends, tu regardes, bon il est là, cool, il est pas là, baranaïek, tu vois ce que je veux dire? Donc ça nous nuira à rien et c'est juste une attitude qui est conne. Donc du coup voilà, sur mon Instagram, il y a maintenant ce mail-là que j'ai exclusivement créé que pour les gens d'Île-de-France. C'est-à-dire que, évidemment, ne vous en faites pas, c'est pas que les gens d'Île-de-France qui passeront sur mes vidéos en présentation, c'est que pour fluidifier vraiment, quelqu'un d'Île-de-France, il est à 15-20 minutes d'ici, il pourra plus être dispo un soir si je lui réponds, viens me montrer ta bagnole, que quelqu'un qui est de Toulouse ou qui est de Bordeaux, qui doit faire les routes. Et là, on doit vraiment se projeter sur des semaines. Donc ça, vous l'avez compris. Donc du coup, sur Instagram, vous avez qu'à m'envoyer le message pour présenter votre voiture. Si vous êtes de l'Île-de-France, vous m'envoyez 2 photos de la voiture et votre numéro de téléphone et vos dispos. Genre, je suis dispo tous les soirs ou je suis dispo le lundi ou quoi que ce soit. Voilà, dernière chose. Je voulais vous parler franchement d'un truc. Je vais m'allumer une Garo, j'arrive. Je vous le dis honnêtement, je sais que depuis maintenant quelques temps, on est dans une configuration qui est un peu compliquée. C'est-à-dire que si vous remettez les choses dans leur contexte, ma chaîne, t'as plus de chances de voir des choses qui sont chères, ou de voir des hôtels, ou de voir des appartements, ou de voir des voitures, des montres et des situations qui sont, on va dire, anormales. Par leur prix, tout simplement, et par leur exclusivité, etc. Et je sais que malheureusement, on est dans une configuration en ce moment où, et ça se ressent déjà dans les commentaires, ça se ressent dans les vues, etc. On est dans une mauvaise période, c'est-à-dire que on est dans une période déjà à l'approche des fêtes, et en plus de ça, les gens traversent des moments qui sont très compliqués pour eux et pour leur famille, c'est-à-dire fin de mois difficile, c'est-à-dire qu'ils sont pas entendus, les taxes, les trucs, les machins. Vous l'avez très bien vu de toutes les manières avec le mouvement des Gilets jaunes. Les gens sont fatigués, on a rarement vu ça en France, etc. Et je voulais juste clarifier quelque chose, les amis. C'est qu'il faut faire la part des choses entre ce que les gens ressentent, ce que les gens vivent, et nous, ce qu'on vous montre. C'est-à-dire que sur ma chaîne, il n'a jamais été question de branlette, c'est-à-dire d'exposer de l'argent, d'exposer des biens, d'exposer des choses. Malheureusement, les voitures, quand on vous fait des vlogs, etc., ça fait partie soit de nos biens perso, soit des gens qui veulent bien nous prêter ou nous montrer, etc. Mais en arrivant à la fin, c'est quand même de l'argent, et vous le savez très bien. Et donc du coup, je vous jure que je comprends tout à fait le fait que vous soyez mal, qu'il y ait des gens qui soient à bout, etc. Et que quand vous arrivez au début du mois, qu'il y a déjà plus d'oseille, et que vous tombez sur une vidéo de moi en train de vous présenter une 812 ou d'un abonné qui a 18 ans, qui arrive avec une belle voiture, etc. Je jure que je peux vous comprendre, ça va vous saouler, parce que vous n'avez pas envie d'entendre ça, etc. Tout ce que je vous dis, c'est que malheureusement, ma chaîne n'est que là-dessus. C'est mon fonds de commerce. J'ai créé cette chaîne-là pour vous faire des vlogs et vous présenter des voitures. Rien de plus, rien de moins. Et le souci, c'est que je sais que les gens n'ont pas forcément envie de voir ça et d'entendre parler de ça en ce moment. Et je te jure que je peux le comprendre. Maintenant, nous, on est plus, et j'ai toujours essayé de faire ça, et je vous fais la promesse que je le serai toujours, respectueux des uns et des autres. C'est-à-dire que je sais que moi, ma situation
familiale, financière, etc. fait que je suis qui je suis. Et je sais que les gens, évidemment, ne sont pas tous comme moi. J'ai 33 ans, croyez-moi, j'ai rencontré des gens de partout, avec des portefeuilles remplis à ras-bord, comme des gens qui avaient malheureusement pas de quoi bouffer. Et donc du coup, ce qu'on va vous montrer sur la chaîne, ne perdez pas de vue que c'est vraiment pour vous divertir, c'est du divertissement. C'est comme regarder un film, c'est comme regarder une série, c'est comme regarder une émission. Et on n'est pas là pour vous dégoûter, on n'est pas là pour vous montrer, ouais, regarde la Ferrari, tu l'auras jamais, regarde l'hôtel, tu n'iras jamais. Pas du tout, on est vraiment là pour vous divertir, tout simplement. C'est le soir, vous rentrez chez vous, l'après-midi ou quoi que ce soit, voilà, vous avez envie de regarder, vous regardez, vous n'avez pas envie, vous ne regardez pas. Il n'y a rien qui vous oblige, et moi je l'ai toujours dit, que les gens qui regardent mes vidéos, bon, il y a 80% de personnes de noyau dur qui sont là depuis des années, et je l'espère qu'ils resteront. Désolé si parfois on vous saoule, mais désolé si parfois on fait pas les trucs correctement et que parfois vous aviez envie de voir autre chose et qu'on vous a proposé ça, etc. Ça, on s'excuse, bon, on fait du mieux. Franchement, honnêtement, vous vous rendez peut-être pas compte, je suis pas en train de me plaindre, hein, parce qu'encore une fois, j'ai les moyens de faire à peu près, grâce à Dieu, tout ce que j'ai envie dans la vie. Si je fais ça, c'est parce que déjà ça me plaît, et de deux, je le fais pour vous partager. Mais c'est très compliqué ce que je fais, parce que j'essaye d'instaurer un modèle américain à mes vidéos, alors qu'on est en France, et malheureusement, le pays, très bien soit-il, parce que vous le savez très bien, j'aime beaucoup la France, et ça passe pas. C'est pour ça que cette chaîne-là, elle marche bien depuis, grâce à Dieu et grâce à vous, merci, depuis 1 an, etc. C'est pour ça qu'on a des très beaux scores, c'est pour ça qu'on fait beaucoup de vues, etc. Mais ça reste tranquille, on fait pas des millions de vues à chaque vidéo, j'ai pas des millions d'abonnés, etc. Parce que les gens ont très bien compris comment ça fonctionnait ici. Bon, il y a des gens qui se perdent, comme vous et moi, quand on va se perdre sur YouTube, on arrive, on dit, mais what the fuck, mais c'est qui ces connards? Je peux le comprendre aussi, j'en veux à personne. De toutes les manières, sur YouTube, c'est la porte ouverte, quoi. Donc du coup, moi, ce que je veux vous dire, c'est pas vous rassurer, vous dire s'il vous plaît, non. Ce que je veux vous dire, c'est que oui, on vous montre ça, oui, on vous fait des vlogs, oui, on a l'impression d'être, entre guillemets, déconnecté, pas de la réalité, mais on a l'impression d'être déconnecté de tout ce qu'on fait, on rigole tout le temps, etc. Mais c'est normal. De un, parce que ça nous fait plaisir, et le fait de faire des vidéos, pour moi, ça a toujours été un exutoire. C'est-à-dire que si j'ai eu une journée chargée, ou j'ai eu, je sais pas quoi, une mauvaise nouvelle, etc., ça va me faire plaisir de faire partager quelque chose. Et c'est pour ça que parfois, quand je sors de Paris, ou que je vais en voyage, ou que je vais en week-end, j'emmène une caméra avec moi pour vous faire partager ça. Moi, j'ai plus rien à prouver, les gens savent qui je suis. Qu'est-ce que ça peut me foutre d'emmener une caméra avec moi dans un hôtel, ou à droite, à gauche, ou dans une nouvelle voiture, dire, ah, regardez, frère, je m'en bats les couilles, c'est pas vous qui allez me juger, c'est pas vous qui faites mon argent, et c'est pas vous qui allez me prendre mon argent. Moi, j'ai peur d'autre chose, et je resterai toujours droit face à cette chose-là, et je prendrai aucun risque de sortir de ma place, parce que j'ai une place, et j'y tiens, etc. Et je fais en sorte de vous faire partager ce que je peux vous faire partager, sans passer pour un mec complètement barjot, complètement machin. Alors évidemment, on va pas encore une fois parler des gens qui nous aiment pas, des gens qui regardent nos vidéos, qui dislike, parce que c'est ton droit le plus absolu, ou des gens qui essayent un peu de nous clasher ou de nous rentrer dedans. Mec, on a des maisons, on a des familles, le soir on dort, grâce à Dieu, tu vois, le mauvais temps et le beau temps, ça sera jamais ces gens-là qui le feront. Au contraire, nous, c'est que du bonus pour nous, c'est vraiment, je sais pas, pour moi, j'ai vu une tonne de monde pour qui j'étais pas censé être aussi important que ça. Et parfois, sur les pare-brises de mes bagnoles, ou alors, très rarement, les gens me les donnent à la main, j'ai des lettres, le plus souvent c'est sur message par Instagram, etc. Eh bien, je vais avoir beaucoup pas de soutien, parce que les gens savent très bien que je le fais que par plaisir. Il y a rien qui m'oblige. Demain, je pourrais très bien arrêter si j'en avais envie, comme j'ai continué, comme j'ai commencé parce que j'en avais envie. Et donc, du coup, les gens sont vraiment là à nous dire merci pour ce que vous faites, merci machin. Tu sais, c'est quand même, c'est super gentil en fait. Et il n'y a que ça qu'on peut vous. Alors, comment on pourrait vous le rendre? C'est en vous faisant kiffer. Donc, oui, c'est en faisant des vlogs, en faisant des vidéos, etc. Mais ce que je veux vous dire, c'est que vous êtes important pour nous, comme nous, on est important pour vous. Et que moi, je suis ravi aujourd'hui de voir, par exemple, Alex, qui était un abonné
à qui j'ai filmé sa voiture il y a de ça presque un an, le 28 novembre, je crois, un truc comme ça. Et pour moi, aujourd'hui, c'est devenu comme mon petit frère. Et pourtant, je sais que Alex, je l'ai emmené dans des beaux endroits, je lui ai fait découvrir des belles voitures. J'ai appris, entre guillemets, à Alex qui a 20 ans, j'en ai 13 ans de plus. J'ai appris à aimer certaines marques, j'ai appris à... Et ça me fait tellement... En fait, ce que vous vivez, je le vis avec Alex en direct. Il y a beaucoup de gens, et c'est à vous que je m'adresse, qui m'ont envoyé des messages, entre guillemets, de remerciements. Tu nous as fait aimer cette marque, tu m'as fait acheter cette bagnole, tu m'as fait acheter ce vêtement, tu m'as fait acheter ci, etc. Et du coup, moi, j'arrive pas à me projeter en me disant, mais pourtant, on dit que de la merde toute la journée, on vous montre des bagnoles, bon, il y en a dans la rue. Bon, c'est cool, tu vois ce que je veux dire, mais c'est vraiment à la famille, entre guillemets, que je m'adresse. Je voulais vous remercier et je fais ce qui est en mon pouvoir. Encore une fois limité malheureusement, pour vous divertir et vous faire voir d'autres choses, etc. Et donc je sais que beaucoup de gens en ce moment traversent beaucoup de périodes qui sont très chiantes et qu'en ce moment, bah, il y a malheureusement un malaise dans cette société qui s'est installé encore plus important qu'il y a quelques années. Malaise bénéfique, parce qu'en vrai, quand tu regardes, que ce soit le mouvement des Gilets jaunes ou autre, c'est des gens qui vont revendiquer leur droit déjà le plus normal. C'est très compliqué. Et ils traversent des situations qui sont quand même très compliquées. Et moi, par respect, jamais de ma vie, je pourrais me mettre à la place de ces gens-là, parce que je ne le suis pas. Peut-être que je le serai, peut-être que je l'ai déjà été. Les gens ne peuvent pas savoir de quoi la vie des gens est faite. C'est pas parce que on dit des choses, etc., machin, que tout va bien, etc. Donc du coup, j'arrive de très loin à comprendre ce que les gens peuvent ressentir, parce que bah, vous savez, dans ce que je fais, je vais rencontrer beaucoup de monde, les gens vont me parler, etc. Je filme pas que des gosses blindés, il faut que vous le sachiez aussi. Et il y a ce qui se passe hors caméra, c'est-à-dire que comme on a une certaine notoriété, une certaine célébrité, les gens viennent naturellement vers nous pour nous parler, pour discuter avec nous, etc. Or, malheureusement, moi je peux rien changer à tout ça. Tout ce que je peux faire, c'est juste vous amuser quand vous regardez mes vidéos, tout simplement. Je peux pas donner de l'argent à tout le monde, je peux pas trouver du travail à tout le monde, je peux pas faire ci, je peux pas faire ça. Et ce que j'ai fait de bien reste entre qui vous savez et moi. C'est le plus important. La vie des autres, je m'en suis toujours lavé le cul. Et je continuerai encore et encore à me laver le cul avec la vie des gens et de ce qu'ils pensent, etc. Et donc du coup, c'est quelque chose que je peux évidemment comprendre, mais ce que je vous dis, c'est que prenez mes vidéos comme un divertissement pur et simple, en fait, pas comme quelque chose où vous êtes là, machin et tout. C'est quelque chose à regarder, vous vous amusez, etc. Et au contraire, franchement, moi, ce qui me fait plaisir, c'est d'avoir accès à tout un tas de trucs. Évidemment à 90% en rapport avec l'automobile, et de vous le montrer et de vous le faire vivre, etc. On n'est pas du tout dans un délire à la Bilzerian où on se branle et que vous regardez, pas du tout. Donc c'est tout ce que j'allais dire. Je comprends que beaucoup de gens soient tristes en ce moment et n'aillent pas bien, etc. Je comprends qu'il y ait des gens qui pètent les plombs, des gens qui soient pas bien et des gens qui trouvent que bah c'est devenu n'importe quoi. Je comprends, oui, c'est devenu n'importe quoi. Mais voilà, nous, notre rôle, c'est toujours de vous apporter du bonheur. Au final, c'est ce qu'on veut faire. Et il est hors de question, demain que je prenne une caméra, tu sais, si j'avais pas envie de filmer, je le ferais pas. J'ai déjà tout ce que j'ai dans la vie, grâce à Dieu. Je vais m'amuser demain à me branler encore plus, parce que ce que tu as gagné pendant des années, tu peux le perdre en une nuit, même pas. Donc, faut faire très 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 attention. Donc du coup, ne croyez pas qu'on ne pense pas à tout ça. Moi, quand je fais une vidéo, c'est très compliqué à tourner parce que je ne veux pas froisser les gens. Je ne veux pas vexer les gens. Je ne veux pas que quelqu'un qui ait passé une mauvaise journée regarde ma vidéo et se dise « Ah merde !» et il part encore plus dans un délire où il a passé une mauvaise journée. Mais il y aura toujours de l'argent. Les voitures, ça coûte cher. Les maisons, les hôtels, les montres, les trucs, les machins, c'est des choses qui coûtent de l'argent. Et je sais que je suis dans une espèce de microcosme qui ne reflète absolument pas la réalité de la société, je le sais très bien. Mais d'un côté, la place que j'ai aujourd'hui, je la prends, je l'assume, j'en suis très heureux, je m'en plains absolument pas, grâce à Dieu. Mais je veux vous la faire partager. Et dans ce partage-là, les gens doivent comprendre que c'est vraiment du divertissement. Et absolument pas...
il faut rester tranquille avec toutes les personnes. Moi, je traiterai toujours un mec demain vient me présenter sa 206, je le respecterai comme un mec qui vient me présenter une Chiron ou une Pagani. J'espère pour lui. Et du coup, je sais que beaucoup de mes abonnés sont dans cette optique-là où ils regardent les vidéos comme un divertissement, et ils prennent les choses comme elles sont, etc. Donc voilà, aussi à la création de cette seconde chaîne, l'Académie, bien évidemment, moi, c'est un bonus que j'ai pour moi, puisque sur cette chaîne-là, Akram Junior Daily, sur laquelle vous êtes habitué à ce concept de vlog long, présentation de voitures, etc. Alors que sur l'Académie, on pourra vous faire partager plusieurs sujets. Alors évidemment, c'est l'humour, on se prend pour des cons, c'est une purge, il y a des gens qui disent oh, « vous êtes complètement drogué ». Ouais, mais si toi, t'arrives pas à t'amuser sans drogue ou sans alcool, etc., c'est bien malheureux. Hein. Je te passerai bien un de mes flingues pour te tirer dans la tête, mais je doute que... voilà. Mais du coup, c'est ok, on a 30 balais, on s'amuse, on rigole, etc. Donc oui, il y aura des petits trucs marrants comme ça, mais évidemment, il y aura plein d'autres choses, des petits vlogs, des petites présentations éclairs de voitures. Tiens, on va faire ça. En fait, tout ça, c'est pour vous accompagner, pour que tout le monde trouve quelque chose à regarder, tout simplement. Et ceux qui veulent regarder, vous êtes les bienvenus, vous le savez. Ceux qui veulent plus regarder, parce que ça arrive, hein, il y a des gens qui partent, il y a des nouveaux qui arrivent, c'est comme ça. Ceux qui ne veulent plus regarder ou qui sont plus trucs, au revoir, tu vois, on se doit rien. Et il faut pas se prendre la tête, parce que parfois je vois dans les commentaires des trucs de ouf où les mecs sont partis. Vous vous faites plus chier qu'il n'en faut. Donc ça c'est un peu dommage de temps en temps. Mais bon, toujours est-il que si vous voulez suivre ma deuxième chaîne, elle s'affiche dans la suggestion des chaînes, le petit rond comme un fion à la fin. L'Instagram aussi c'est pareil, Akram Junior, etc. Et voilà, nous, ce que je peux vous dire concernant l'avenir de la chaîne, déjà avec votre soutien évident, parce que c'est vous qui faites les vues quand même, et le fait que vous likez des vidéos, ça peut paraître con, mais nous on sait ce que vous aimez et ce que vous aimez pas suite à ça. Donc oui, ça peut paraître con, un commentaire, on sait quand vous commentez ce que vous avez aimé ou pas. Donc c'est très important de participer au niveau de l'engagement des vidéos, et ça c'est super important. Mais après pour le reste, pour l'avenir, ça va continuer, on va faire les choses comme on fait, etc. Malgré qu'on soit dans une configuration aujourd'hui où les gens sont fatigués, sont énervés, sont tristes, sont machin. Donc nous on perdure, on essaye les choses, etc. Et je fais cette vidéo pour la première parce que vous avez été nombreux à me dire mais pourquoi la vidéo, tu l'as supprimée, donc je vous ai répondu. Et le deux parce que j'ai reçu un mail de ouf très très long qui m'a fait percuter, où la personne me disait mais mec, c'est un truc de ouf, comment tu peux continuer, mais pas méchant, hein, c'est pas du tout, pas mec comment tu peux, mais c'est genre en gros, avec tout ce qui se passe dans la société, avec les manifs, avec les trucs, avec les machins, avec le pouvoir, etc. machin, comment tu peux continuer à trouver, entre guillemets, la force parce que de faire ce genre de vidéo, parce que ça en est presque arrogant. Et au final, je réponds à ce mail-là en direct, en disant que je sais, tu as raison, mais je pense qu'on est un exutoire pour les gens qui regardent nos vidéos, etc., du moment qu'ils sont bien traités avec respect. Et chez moi, il y aura toujours du respect, et les gens, j'espère qu'on vous traite correctement, etc., qu'on ne manque pas de respect aux gens, enfin, en tout cas, je pense pas. Et voilà, mais c'est dur, c'est vrai, en ce moment, de trouver un peu plus, d'arrondir certains angles, c'est-à-dire que demain, un mec de 18 ans vient me présenter une Ferrari qu'il vient d'avoir, je vais devoir être très académique dans la présentation de la voiture, ou pas comme il y a quelques mois où il n'y avait pas de manif, où il n'y avait pas de truc, les problèmes étaient les mêmes, mais les gens ne les voyaient pas à la télé H24, où je faisais le truc machin. Maintenant c'est un peu plus différent parce que malheureusement vous le savez, le système français à ce niveau-là est très tabou, très compliqué. Ce que le gars de la S4, pour ceux qui ont eu la chance de voir la vidéo, je vous demande, hein, par contre, si vous l'avez sauvegardé ou capturé, de ne pas le re-upload. Déjà, parce qu'on a une sécurité sur YouTube où je vous supprimerai votre chaîne en entier tout de suite, donc ça ne sert à rien de jouer à ce jeu-là. Et de deux, par respect par les gens. Mais ce gars-là, c'est un daron qui connaissait bien de quoi il parlait, disait vraiment ce que je suis en train de vous dire, mais avec une sagesse d'il y a 20 ou 30 ans de plus que moi. Et donc, du coup, voilà, c'est ce que j'essaie de vous dire. Je voulais vous remercier énormément du soutien et de nous envoyer des bons retours par message, mail, commentaires, like, etc. Et on fera toujours en sorte de vous accompagner malgré les périodes qu'on traverse qui seront compliquées. Voilà les amis, je vous embrasse. Merci d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à demain pour une nouvelle présentation de voiture. Allez, salutaire!